Donné par Ikoko. Et pourquoi pas les filets qui tremblent une première fois dans cette rencontre. Bonne arrivée à tous, vous êtes sur Circe Télévision dans le cadre justement de votre émission Grand Chelem pour vous brosser et surtout vous aborder l'essentiel de l'actualité sportive. Soyez le bienvenu. On va déjà commencer par le titre sommaire de votre émission grâce à son classement mondial. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont à un leader de match pour la qualification à la Coupe du Monde finlandaise. Ce soir, le Donné par Ikoko. Et pourquoi pas les filets qui tremblent une première fois dans cette rencontre. La CAF va dévoiler les vainqueurs du Ballon d'Or africain sans surprise. Hakimi l'emporte. Sur le plan continental, c'est Léopard évidemment qui est au sommet du football. Fiston Kamaele, le meilleur joueur de cette club de la vie. Et puis très loin, on va se diriger Et pourquoi pas pour la réouverture du Camp Nou. Le mythique au stade du FC Barcelone, ça s'annonce déjà très fameux, mais surtout ça sera dans un choc qui l'opposera à Bilbao. Est-ce que ces retours peuvent faire du bien? En tout cas, cette équipe du FC Barcelone qui connaît pas mal de difficultés en cette saison. Et bien pour vous brosser et analyser tous ces sujets autour de la table, une génération dorée. Et bien, je vais commencer par accueillir Jean Lignati. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel. Merci. Bonsoir très chers co-débatteurs. Bonsoir très chers téléspectateurs. C'est un retour que vous effectuez dans l'émission. Après, permettez-moi de le dire ici, après un périple de côté de Dubaï, vous avez fait la Chine, j'espère. Oui. Vous avez J'étais seulement à Dubaï. Hein. J'étais seulement à Dubaï. Donc, vous avez profité de prendre un peu d'air de l'extérieur. Toujours important. Voilà. Eh bien, ces visages, cette figure, le visage habituel de cette émission, eh bien, de l'autre côté, je reçois Voubou Job. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci. Très en forme pour l'invitation. Je suis en forme et je salue aussi mon co-débatteur. Je salue aussi tous les téléspectateurs des Grands Chelem qui sont là pour nous suivre. Je pense que nous passerons de bons moments sur des questions, des thématiques qui vont être très abordées. Et surtout autour de l'actualité. Je l'ai dit au début de cette émission, on va compter sur cette crème juvénile, cette génération dorée, pour nous aider à comprendre. Alors, nos rubriques à retrouver à la fin de l'émission, comme chaque jour. Qu'est-ce qu'on a sur les nets? Un débat sur Internet qu'on va amener sur ce plateau de Grand Chelem avant de terminer avec le temps additionnel. L'émission est préparée par Florent Kita, la réalisation de Junior Congolo. Je suis Lionel Simingolo, Grand Chelem, le débat sont ouverts. Grâce à ces belles performances, on rappelle contre le Nigeria, mais avant cela, c'était les Cameroun. La RDC grimpe à la 56e place mondiale et se hisse dans les top 10 africains selon le classement FIFA du mois d'octobre. Messieurs, je voulais qu'on commence d'abord par ces classements. Job, vous avez la parole. Est-ce que se méritait quand même, on va le dire, la RDC qui gagne de place sur le plan mondial, mais également sur les continents? C'est largement mérité à mon avis parce que la RDC a manifesté des performances inégales depuis cette année, je vais dire 2025, avec des matchs de victoire, des matchs avec des grands... Donc chaque rassemblement permet à la RDC de gagner un petit peu quelque chose. Des grandes nations du football congolais et du football africain, vous avez vu avec les Sénégal, vous avez vu avec la RDC, avec le Nigeria, le Cameroun. Tous ces matchs a prouvé que la RDC maintenant est en réforme et maintenant en train de montrer ses capacités
revient à sa place au niveau de l'Afrique, parce que vous vous souviendrez, il occupe maintenant la 9e place en Afrique. 9e place, donc Et dans les top 10, ça montre déjà de la 11e à la 9e position, il faut les rappeler. Vous comprenez, il y a des performances, il y a des avancées significatives. Ici, il faut déjà saluer de tout part, du côté de l'équipe, la fédération, le ministère. Le sélectionneur, toute personne, évidemment, qui est au centre un petit peu de ces projets. Hein, de ces projets, de ces avancées, de ces performances. C'est une fierté, c'est l'honneur pour nous de voir comment est-ce que notre équipe nationale démarque et fait de belles choses que nous puissions tous ici saluer. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a créé ou on a cherché, non, c'est mérité, c'est prouvable avec la campagne que nous venons de passer. Tout à fait, du côté du Maroc. Vous avez vu la CAN qui venait de s'achever, nous étions 4e de la CAN. Vous voyez, à l'élimination des Coupes du Monde, nous étions 2e. Nous partons au barrage, nous battons des grandes nations. Voilà. Ceci est largement donc, mérité. Ça explique, que la RDC revient comme 56e au niveau mondial, au classement FIFA, et 9e au niveau de l'Afrique. Ça, c'est ça. Du continent africain. Très, très bien, Job. Mais ça annonce un petit peu comme un signal fort de la part des RDC. Et bien, Job a retracé un petit peu le parcours avec Sébastien Desailly qui est arrivé pour ce long projet avec la sélection congolaise. Et bien, jusqu'où la RDC peut-elle aller? Peut-elle aller en Afrique ou bien Absolument, au niveau mondial? Oui. Même si ce n'est pas mondial, puisqu'on va dire on est en course vers la Coupe du Monde. Il faut savoir qu'actuellement, tout le monde, il faut savoir qu'actuellement, il ne faut pas louper les objectifs domestiques. La CAN approche, c'est en décembre, il faut aussi se focaliser sur ça. Certes, on sait que tout le monde est mobilisé, entre autres les supporters ainsi que les joueurs les concernés pour la Coupe du Monde. Mais il faut savoir au fait faire les choses pas à pas. Donc se concentrer d'abord sur la CAN. Pourquoi pas cette fois-ci la gagner? Parce que l'année passée, on a frôlé le pas. On était 4e. Alors pourquoi quand pas vous attendez des mois, d'ailleurs la qualification a été très compliquée. Il y a des arbres qui arrivent, qui fait un petit peu le miracle. Mais toutefois, c'est des prestations exceptionnelles de la part de la RDC. Voir la RDC revenir à un niveau un peu élevé, ça fait toujours du bien. Alors on va rappeler quand même ces performances qui ont fait gagner à la RDC quelques places sur le plan mondial également sur les continents. C'est grâce évidemment à ce barrage discuté de côté du Maroc. On rappelle la victoire contre les Cameroun. Avec cette victoire, on a un petit peu arrêté la tradition puisque les Cameroun on était tout le temps malmenés face aux Camerounais. Voilà, on a brisé la malédiction. Cette ferme décision d'aller chercher la finale contre le Nigeria, tout cela explique ces belles performances de la RDC. C'est ce qu'on souhaitait. Nous avons souhaité ici que la RDC puisse créer cette histoire. Éliminer une nation comme le Cameroun face au barrage, c'est une histoire qui s'est tout à fait. Et surtout faire ça face à cette grande nation de football en une semaine, en espace de quelques jours. On bat jeudi, jeudi, le dimanche, on a joué la finale. Il faut maintenant ici saluer déjà la dynamique et la sérénité qu'on voit maintenant au niveau de la sélection congolaise. Vous sentez l'engagement, vous sentez le vouloir faire. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut un exploit au niveau de ces clubs. C'est quelque chose qu'on peut saluer. Vous allez voir les chefs de l'État est derrière l'équipe. Vous avez le ministère est là, la fédération est là. La population congolaise qui accompagne cette sélection. Je pense que nous sommes à 90 minutes de la porte de la Coupe du Monde. Et dans quelques jours, je vais dire, nous serons déjà dans la campagne des CAN. Et nous allons tous voir comment est-ce que cette équipe, avec ses projets, ira jusqu'où. Nous souhaitons même que nous puissions remporter cette CAN. Parce que rien ne nous manque. On a tous les arguments. Voilà, simple trouble faite, mais nous allons évidemment pour gagner. Mais est-ce que ce n'est pas la meilleure version de la sélection congolaise qu'on est en train de vivre? En tout cas, dans l'histoire, personnellement, je pense que c'est la meilleure. C'est la meilleure parce que ça faisait un long moment où on assistait à ce genre de belles rencontres de la part de la RDC. Déjà, comme mon co-débatteur vient de le dire à peine, on a eu à battre des grandes équipes, entre autres. Bon, l'Égypte, c'était au tir au but, certes, mais du moins, c'était une victoire. C'était quand même déjà une victoire. Ça nous avait permis de gagner en confiance. Et puis, il y a eu le Nigeria, il y a eu le Cameroun, et puis bien d'autres équipes. Le Maroc même, l'équipe qui était, je crois, 3e ou 4e comme ça en Coupe du Monde 2022. Donc, ça nous avait permis justement de gagner en confiance. Et là, je pense que la RDC peut espérer des grandes choses. Il faut aussi saluer la maturité. La maturité, le mental d'acier. Vous allez voir, la défense congolaise est très assise. Et vous sentez, il n'y a pas de panique. On a l'impression que des arbres ont finalement trouvé la composition derrière. Nous avons joué avec, surtout en axe, on a désormais Tonzébé. Moi, je pense que là, ça compose bien. Nous avons joué avec une meilleure attaque avec Osimhen, Chikweza et il y a Lookman qui était là.
ils ont pratiquement joué 15 minutes. Absolument et après rien 15 fait. minutes, la RDC a récupéré le contrôle total du match. Du bon jeu. Et ils ne pouvaient rien faire, ils pouvaient que les aussi, éliminer. Ça, c'est à saluer. Cette mentale, cette sérénité, cette compétitivité que nous sentons maintenant. Vous voyez que l'équipe n'a plus peur de rien. Voilà. Et vous avez des attaquants qui met en mal certaines équipes. Il a mis en mal le Gabon, vous vous souviendrez, ils ont battu les Gabon 4-1. Et devant nous, ils ont marqué un but par erreur de la défense. Voilà. Et vous sentez quand la défense s'est reconstruite, ils ont tout fait pour... Il faut savoir que notre attaque face au match au Cameroun et au Nigeria, elle n'était pas complète. Hein. Il y avait des joueurs comme Wissa qui n'étaient pas là, qui vont certainement revenir pour la CAN et puis pour les barrages. Certainement. Il y a un dossier à suivre dans le cadre de la rubrique. Qu'est-ce qu'on a sur le net? On parlera de Yohan Wissa. Il y a une question qui vous sera posée, cher messieurs. Je voulais quand même qu'on parle de quelqu'un. Lui, c'est le sélectionneur, Sébastien Desabre. C'est un petit peu l'homme qui porte ce projet, qui est arrivé ici en signé avec l'État congolais. L'objectif, c'était d'abord la qualification à la Coupe du Monde, mais il nous fait d'ailleurs la grande surprise avec tous les miracles possibles. On est qualifié à la précédente CAN, maintenant sans calcul, on attend la prochaine d'ailleurs édition. Il y a tout ça, et Sébastien Desabre ne reste-t-il pas évidemment l'homme de la situation? Je pense que c'est lui, hein. C'est bien évidemment lui, et puis après c'est les joueurs. Alors je pense que Sébastien Desabre, depuis qu'il est arrivé dans cette sélection pour bien évidemment la guider, moi je pense qu'il a amené ce qu'on appelle un peu plus de fraîcheur. Il a apporté ce que les anciens entraîneurs, sans pour autant les limiter, il a apporté ce qu'on appelle des joueurs binationaux. Vous savez, à l'époque on avait l'habitude de voir des joueurs issus de notre propre championnat jouer. On ne refuse pas, on ne dénigre pas leur niveau, mais moi je pense qu'il y a un peu plus d'accent particulier lorsqu'on a des joueurs binationaux qui viennent, qui s'intègrent directement et qui font du bon boulot. Alors c'est le cas depuis que Sébastien Desabre est venu. Outre le fait de ramener des joueurs binationaux, ils sont là, présents sur le terrain, nous voyons à quel point ils s'imposent, ils sont en train de marquer leurs empreintes. Donc moi je pense que Sébastien Desabre, il a sa carte à jouer. La CAN de l'année passée, elle s'était bien déroulée malgré la défaite. Là, c'est une autre CAN qui va se présenter, et puis il y a la Coupe du Monde. Donc si on se qualifie, pourquoi pas le mettre qu'on parle de lui, parce qu'il a été trop critiqué après la défaite contre le Sénégal. Pour plusieurs d'ailleurs, il n'était pas le sélectionneur qu'il fallait pour la section congolaise. Là on reste en course pour nous amener à cette fameuse Coupe du Monde qui nous échappe depuis des décennies. Ce sont des réactions hâtives. Sébastien Desabre, on sait que ça reste le maître à plein. Il reste évidemment celui qui est au centre un petit peu de ces projets, de la réussite de la RDC. Exactement, c'est lui qui est l'homme de la situation. Moi, je peux le dire. Ici, avec certains challenges, nous avons discuté sur ces questions de Sébastien Desabre. Pour d'autres, ils pensaient que Sébastien n'a jamais gagné de grandes nations. Chose qui est invalide, parce qu'on a vu avec le Cameroun, nous venons de voir avec le Nigeria, il les a bâtis. Et ça montre qu'il fallait lui faire confiance comme on l'avait demandé. Alors ici, je peux retracer le parcours de Sébastien Desabre. Oui, rapidement. Oui. Sébastien a joué 38 matchs avec la sélection congolaise. Il a gagné 20 matchs avec cette sélection. Tout à fait. Il a 9 défaites et 9 nuls. Il a marqué 50 débits et une vingtaine de buts encaissés. Dites-moi, avec ses performances, vous allez me dire que ce n'est pas l'homme de la situation. Le cœur de son projet, c'était faire qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Ramener la RDC à la Coupe du Monde après 51 ans passés. Aujourd'hui, nous rêvons en 90 minutes de ce grand rêve. Cette qualification. Pourquoi pas, n'est-ce pas, faire confiance à un coach qui nous apporte espoir, sérénité, confiance. Parce que, évidemment, les mêmes problèmes sont là. Le même problème avec la fédération. Mais comment est-ce qu'il a pu faire face à ces problèmes pour nous apporter des résultats? Mais il faut quand même l'expérience. Il a pu bénéficier un petit peu de toute la confiance, on va dire aujourd'hui. Nous avons, commençons par le président du pays. Absolument. Tout en contact avec le président, le chef d'État qui s'est permis de dire c'est le meilleur entraîneur du monde. Voilà, je crois qu'il bénéficie aussi de cette grâce. Ça, c'est clair. C'est tout à fait justifié. Tout à fait. Et voilà, il est en même temps le sélectionneur, mais les managers, c'est lui un petit peu qui organise des choses. Il va même au-delà des aspects sportifs. Voilà, on voit un petit peu l'ombre. Il faut maintenant. C'est normal que les résultats. Il faut maintenant voir cette organisation, cette planification qui existe. Vous sentez maintenant le management au sein de cette équipe, de cette sélection congolaise. Vous sentez, il n'y a plus de doutes, il n'y a plus de problématiques de termes de salaire, de termes de joueurs, de même en termes d'organisation des matchs, on en a connu dans ces pays. Nos joueurs, quand ils voyageaient pour aller jouer ailleurs, tout à fait. Mais il y a eu quand même
de la nette amélioration de ces côtés-là. Mais puisqu'on a évoqué les chefs d'État juste en passant, on a vu après quand même leur finale remportée du côté du Maroc contre le Nigeria. Eh ben, l'État congolais a organisé les retours triomphales de Léopard. Pensez pas, vous, cher monsieur, que c'était trop précipité. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment précipité. Bon, je suis un peu mitigé. C'était important. Bon, moi je pense que c'est important. Dans quel sens? Dans le sens où il faut quand même revenir en arrière. Après la défaite face au Sénégal, les joueurs congolais, tout le monde s'acharnait sur eux. Tout le monde s'acharnait sur eux. Il faut se poser la question du point de vue mental. Comment les joueurs recevaient des critiques, des remarques. On sait que pour un footballeur, oui, on sait que pour les footballeurs, ça passe parce que c'est leur métier. Ils se doivent de vivre de cette manière-là en recevant. Moi, je crois qu'il y avait plusieurs manières, évidemment, de témoigner, mais moi, je pense de reconnaître que ce qu'ils ont fait. c'était une manière à l'État congolais de pouvoir motiver encore la RDC à pouvoir se transcender, à pouvoir s'organiser encore mieux pour cette fois-ci aller à la Coupe du Monde. Allez, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bon, maintenant, moi, il faut attendre le mois de mars aussi. Moi, je pense que c'était une façon précipitante qu'ils ont pu organiser cet accueil. Évidemment, les Léopards méritent l'accueil, ils méritent d'être honorés par rapport au travail, à la fierté qu'ils ont rendu cette république. Il nous a vraiment soulagés avec cette victoire, mais du moins, je comprends que les chefs de l'État étaient très contents. Voilà pourquoi je voulais toujours les premiers sportifs, comme on l'a dit, toujours proche des joueurs. On voit sa communication avec les joueurs. J'ai vu comment il a été engagé. Il a ramené même une délégation gouvernementale à l'accueil, à l'aéroport, pour les joueurs. La marque de joueurs, je sens que c'était vraiment, il s'est impliqué personnellement pour cette question, mais je pense que c'était tout. Il a fallu entendre la grande fête, ce grand jubilé que nous allons fêter après 5 ans déjà. On se pose la question là, c'est tout le monde qui va participer à la fête. Exactement. Après 52 ans, nous revenons au niveau mondial. C'est vraiment un jubilé pour la RDC. Il a fallu attendre le vrai moment. Mais bon, c'était aussi encourageant. De toute façon, c'est l'État. Tout à fait. On se questionne. Il y a l'argent qu'on engage pour organiser tout cela. J'étais ce jour-là au stade, on avait un petit peu quelques retards constatés dans l'organisation pour dire que c'était quelque chose qu'on a décidé à la hâte, justement, un petit peu. C'était même pas planifié. Mais derrière ça, c'est aussi important, voilà, un petit peu démassionner le ministre des Sports, Maître Diebo Dimbo, qui est toujours là, au chevet des Léopards et surtout qui accompagne la sélection congolaise. C'est très important. Alors, venons-en vers le barrage, on en parle maintenant. Le barrage, il y a un petit peu les choses s'éclaircissent un petit à petit pour la RDC, on va le dire, après cette victoire contre les Cameroun et le Nigeria, en barrage zone Afrique, la RDC désormais un match de la fameuse qualification à la prochaine Coupe du Monde. Et maintenant là, on saura peut-être ce soir qui sera le prochain adversaire de la RDC. Ça joue entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Et finalement, pour vous, chers messieurs, qui peut être les candidats favoris pour la RDC? Mention spéciale. L'adversaire favori. Je mets plus l'accent sur la Jamaïque. Je sais pas, je connais pas trop leur histoire, mais je pense que en vrai de vrai, les deux équipes, ce sont des équipes abordables pour la RDC. Mais je parle. Mais la Jamaïque, quand même, on en a un petit peu l'idée. L'histoire. Voilà un peu les tableaux qui retracent un petit peu ces parcours. Mais j'ai l'impression que la Jamaïque, c'est un petit peu l'adversaire à éviter, contrairement. Non, moi je pense que l'adversaire à éviter. Dès le départ, c'était la Bolivie. Alors on les a évités parce que la Bolivie avait quand même battu le Brésil, l'Argentine. Mais la Jamaïque n'a pas une si grande histoire. Mais là, c'est la Coupe du Monde. On sait que là, ils vont certainement se mobiliser, tout le pays et tout. Mais la RDC. Alors, comment il faut déjà aborder? C'est vrai qu'on parle, on est encore au mois de novembre. Il faut attendre l'année prochaine. Mais déjà, comment il faut commencer à préparer ces matchs-là importants, puisque ça sera celui de la qualification qui va nous amener à la Coupe du Monde 52 ans après. Moi, je crois que c'est un match de sans faute. Encore pour Sébastien Desabre. C'est 90 minutes, doit se jouer avec tous les 90 minutes parfaites. Parfaite 90 minutes. Donc, tout ce qu'il faut. S'il faut chercher encore le Vungu comme le code pour faire plaire au sélectionneur du Nigeria. Exactement, le chercher parce que c'est un match où nous voulons la victoire. Moi, je m'en fiche que ce soit la Jamaïque, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, tout ça. Je m'en fiche d'eux. Moi, ce qui m'importe ici, c'est gagner le match. Et je crois à Sébastien Desabre, je crois à la sélection congolaise, je crois aux atouts, au talent, à l'énergie, à toute cette jeunesse, cette expérience qui est maintenant à la sélection congolaise. Je pense, s'il y a des arrangements
réel, parce qu'il y a notamment, il faut qu'on la dise aussi, il y a des arrangements à faire. Le coach, nous constatons jusqu'à aujourd'hui, il a un peu de retard au niveau des changements, alors que l'énergie est là. Tout à fait. S'il faut apporter l'énergie, il faut rapidement le faire, parce que nous voulons, ce sont des matchs des enjeux. Les matchs des enjeux ne pardonnent pas. Tout peut changer à tout instant. Il faut profiter des instants où vous êtes fort, réaliser, concrétiser vos actions. Et si vous voyez les joueurs qui sont là, ils ne sont plus capables, n'est-ce pas, d'apporter ce que nous voulons, ces concrétisations des actions, il faut rapidement faire des changements. C'est quelque chose que nous voulons vraiment voir au niveau de staff technique, du sélection, cette rapidité. Tout à fait. Il faut que ça parce que change. Ce sont des situations pareilles. Qui attendre 90 minutes peut nous tourner les dos. Vous vous souviendrez avec notamment le Sénégal, des chocs avec Tunisie, des chocs avec Maroc. Voilà. Ça nous quitte jamais l'esprit. Voilà. C'est toujours à la porte que les RDC tombe. Et c'est aujourd'hui encore les 90 minutes pour éliminer cette malédiction, voir les RDC battre, que ce soit la Jamaïque, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, nous allons le battre avec... On reste optimiste. Parce que les atouts sont là. Oui, c'est vrai qu'on parle d'un événement qui aura lieu l'année prochaine, ça sera au mois de mars, et donc on va croiser les bras pour observer tout ce qui va avec. Nous sommes plus forts parce qu'on va jouer la CAN. Oui, très bien. Cette CAN va nous permettre encore de se préparer encore, d'actualiser aussi aux sectionnaires d'avoir un petit peu d'autres idées. Voilà tout ce qu'on peut vous dire des Léopards de la République démocratique du Congo qui restent toujours à l'attente de leur prochain adversaire pour le dernier match menant à la prochaine Coupe du Monde. On a parlé des Léopards, et à présent on va parler d'un Léopard qui est au sommet du football africain. On continue. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Merci au Maroc pour son accueil. Merci à la CAF pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Que sont Maïlé? Les Congolais fiston Kalala Mayele, sacré meilleur joueur de Interclub africain pour la saison 2024 à 2025. Une première consécration individuelle majeure de sa carrière. Fiston Kalala Mayele et le Pyramide FC, le club égyptien, sont au sommet du football africain. Monsieur, je vais d'abord vous rappeler quelques statistiques pour vous démontrer évidemment la saison exceptionnelle de Fiston Kalala Mayele, champion d'Afrique en juin dernier. Il fait le but décisif justement pour son équipe. Meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 9 réalisations au terme d'un triplé lors de la finale de la FIFA International Cup. Et puis en sélection de l'RDC, vous le savez, toujours en son rôle de joker, il a contribué énormément à la qualification. Aux qualifications, je rappelle, vers la CAN qu'on jouera le mois prochain, mais également encore en course vers la Coupe du Monde. Est-ce un trophée, un titre amplement mérité de sa part? Amplement mérité, il faut quand même se le dire. On a vu durant la saison qui vient de se terminer 2024-2025 comment l'attaquant du Pyramide FC s'est transcendé. Il a haussé le niveau, en tout cas, toute compétition confondue. Je pense pour lui c'est une trentaine de matchs pour 20 buts comme ça. Donc c'est exceptionnel, c'est tout à fait mérité. Outre le fait d'être élu meilleur joueur des interclubs de la CAF, outre le fait d'être élu meilleur buteur, il a aussi remporté les titres des interclubs de la CAF, donc autrement appelé la Ligue des Champions africaine. Donc je pense que c'est tout à fait mérité. En tout cas, j'aurais parlé d'un vol du siècle si c'était un autre joueur. Donc c'est amplement mérité pour lui. Mais beaucoup peut-être fustigent du simple fait que ces trophées devaient vraiment revenir à un joueur africain qui évolue sur les continents. Et du coup, on a l'impression qu'il est un petit peu sacrifié par rapport à ce qui évolue en Europe, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de débat quand on parle aujourd'hui d'Hakimi qui a remporté le Ballon d'Or africain, alors que lui aussi a fait mieux sur les continents. Voilà. Je crois que vous avez déjà volé ma question traditionnelle, mais je l'aborde quand même. Tout à fait, vous aurez le temps de revenir. Moi, je fustige largement cette faisabilité des choses. Comment est-ce qu'un joueur qui évolue en Europe vient mériter un Ballon d'Or africain?
Mais c'est pas parce que là-bas en Europe, ils n'ont jamais Il faut gagné. d'abord essayer Voilà. de savoir il les faut voir. critères. Hein. Les Il faut critères, voir. c'est sur base Écoutez, de l'Europe ou c'est sur base de C'est un l'Afrique? ballon d'or. Où il faudrait C'est un mélanger ballon le tout. d'or organisé par la CAF. La CAF. La Confédération africaine. Et la Confédération Donc ça africaine reste s'occupe de Les football performances africain. africaines, voilà. Donc c'est logiquement, il faut qu'il y ait un joueur Mais- qui évolue au niveau. est-ce que de- pour Il ne fallait pas- aller dans ce est-ce que sens-là. pour ne pas Exactement. choquer évidemment les avis, c'est pas pour ça que la CAF a décidé, il y a un trophée qui revient à un joueur qui évolue sur les continents, mais les ballons d'or qui peut prendre Rendez- l'ensemble, même ceux qui évoluent dans... rendons sous ces d'autres cieux, trophées hein. purement africains. C'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Vous vous occupez du football africain. Les joueurs qui évoluent, qui font des performances au niveau de l'Afrique, vous ne les donnez pas des trophées qui méritent. Vous les donnez à un joueur qui évolue ailleurs. C'est pas du tout. Disons, prenons le cas des Fiston Mayele. Fiston Mayele, il est champion. Il a réussi quoi la coupe de la Ligue des champions africains. Ils sont avec Pyramide. Mais c'est la même chose avec Hakimi. Hakimi aussi avec Avec le son champion club européen. champion européen avec la Ligue des C'est champions. vrai que Évoluons. l'Afrique ne gagne pas directement quand c'est nos Africains qui évoluent en Europe font de belles performances, mais c'est quand même à l'image du continent africain parce qu'aujourd'hui, quand Hakimi était proche quand même de remporter les ballons d'or européens, il faut le dire clairement que c'était aussi pour l'honneur du La continent seule africain. façon pour nous d'honorer nos joueurs, c'est lorsqu'ils viennent de les démontrer dans nos compétitions, notamment la CAN. Quand ils viennent à la CAN, ils nous montrent de quoi il est capable. Et il peut être meilleur joueur de la CAN. C'est une façon de l'honorer. Mais laissez ces ballons d'or être africains. Laissez le trophée soit purement africain. Il y a des joueurs qui font des efforts. Notamment Fiston Mayele. Fiston Mayele, c'est un produit des championnats congolais. Il est Tout à sorti fait. des terres ici. Oui, mais et il a fait ses démarcations. Il est parti à Tanzanie. Oui, mais Il c'est a fait important son quand même temps. de les rappeler Mais parce que pourquoi pas les faire on a mériter? l'impression, En Europe, ce n'est pas c'est comme vrai ça, qu'on hein. le voit aujourd'hui au sommet, mais il y a toute une histoire derrière. Exactement. Ça n'a pas été famille avec le SV Le Club, il a SV été Club, critiqué, voilà. il quitte le club et il va aller signer en Tanzanie. Tanzanie. C'est un petit peu la gloire qui commence là-bas pour Fiston Mayele et finalement, aujourd'hui c'est la attaquant, consécration. non, mais il n'a Un pas attaquant arrêté, il est toujours incontournable voilà. pour Pyramide. Et il est là, il marque. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il démarque, il fait ce qu'il faut, il fait gagner son club. Voilà ce qui justifie d'être le meilleur buteur de la Ligue des Voilà, Champions Ligue des africains. Champions avec Pourquoi 9 je vous réalisations, rejoins, je l'ai dit. Pourquoi pas le donner, le faire mériter ce Alors, trophée de je Ballon voulais d'Or. également vous faire observer une chose. Avec ce sacre, il devient donc le 3e joueur congolais à Oui, remporter cette récompense. Je vais rappeler après Trésor Poutou en 2009, cette belle période de gloire. Et aussi à Firmin Mombele en 2014. Est-ce que, monsieur, clairement, ce n'est pas la meilleure saison de sa carrière? Certainement, c'est la meilleure saison de sa carrière. À 31 ans, quand vous jouez à un haut niveau comme ça, remporter la Ligue des Champions, être meilleur buteur de la Ligue des Champions, être meilleur joueur, c'est tout à fait mérité. C'est la meilleure saison de sa carrière. Alors moi, je pense que la concrétisation la plus meilleure pour lui encore arrive encore. Entre autres, la CAN, entre autres, la qualification à la Coupe du Monde. Là, maintenant, on va demander. Là, vraiment, c'est une demande. Oui, mais parce que la question est maintenant de savoir, il va continuer à être un simple joker avec la sélection, puisque là, on vient de consacrer un joueur équipé avec tous les mérites Je de pense que meilleurs dans la joueurs durée, du il peut l'être, Interclub. hein, parce que Mais avec sa Bakambu déjà sélection, commence. il ne joue que un quart d'heure, 2 minutes, voilà. Je pense que dans la durée, il peut être titulaire. Hein, c'est pas un joueur impossible. qui nous apporte de meilleures choses dans des dernières minutes. C'est un joker Ah non, de la sélection. c'est de la désormais, sélection congolaise. il doit rester comme ça. C'est comme ça que vous... C'est son Vous rôle. voyez son avenir, remarquez, alors. lorsqu'il est Il titulaire, joue il n'est très pas bien si son flamboyant rôle. que ça. Mais Mais lorsqu'il entre, Oui, mais marche. est-ce qu'il ne faut pas changer cette façon de voir les choses? Parce qu'avec Pyramide, là-bas, il n'est pas joker. Avec Pyramide, il fait des matchs entiers. Mais qu'est-ce qui fait qu'à la sélection, bon, quand il joue tous les matchs, eh bien, Attendez, à la il est moins sélection- blessant. Hein? À la sélection, nous avons besoin premièrement d'énergie et de la contribution. Il a d'abord des challenges comme des Sendé, comme des Bakambu. Écoutez, quand même, face à ces des grands géants. le niveau est élevé. Ça explique Ça clairement reste un qu'il joker. reste Maintenant, un c'est le joker. sélection. coach, Voilà. moi je salue la perception du coach par rapport à ces joueurs. Le coach remarque que les joueurs est plus performants dans les 15 dernières minutes. Voilà. Son show apporte quelque chose. Voilà. Et s'il fait le choix de lui donner ces 20 minutes, ces 15 minutes pour nous apporter ce show, moi je trouve c'est justificatif. Voilà. Parce que Bakambu peut consommer ces 30 minutes peut-être ou 50 minutes et lui il vient, il nous contribue tout ça et ça permet à l'équipe de gagner. Donc il ne faut pas déjà ramener
cette analyse. On l'a vu non, il cette faut qu'on année lui face sollicite. au Sénégal lors du match nul, un but partout. Oui, match au aller Sénégal, à là-bas. Dakar. Oui, on perdait et il est entré, il a marqué. hein. Il Voilà. mate but de. Il a toujours été la solution C'est à ça. la dernière minute. Moi, je crois il joue très bien son rôle et le coach l'a très bien compris et il fait très bien des choses. Bon, il faut toujours les donner ses minutes et je pense qu'il va toujours faire grand. Mais son temps viendra où il deviendra un patron de ces numéros 9 parce que vous vous souviendrez que Bakambu fait son temps. Mais pas Bientôt, pour Bakambu peut-être après la Coupe du Monde, Bakambu ne pourra plus être peut-être dans ses performances. Sachant Peut-être que l'âge Sélé avance, hein. ne bénéficiera pas de la confiance du coach. Vous voyez, il peut déjà. Donc, ça c'est clair. On n'a aucun doute travail, là-dessus. ça reste un prendre la place. Il a sa place au sein de la sélection, mais Exactement. peut-être il fallait En tant que revoir joker. un petit peu voilà, comment l'utiliser. Et voilà, essentiellement tout ce qu'on peut vous dire de Fiston Kalama Yele. Je rappelle le sacré meilleur joueur interclub de la CAF, désormais au sommet du football africain. On va quitter l'Afrique, direction l'Europe, l'Espagne. Eh bien, on sera précisément à Barcelone, puisqu'il y a quelque chose qui nous attend là-bas. Cette fois, ça y est, cette fois, c'est la bonne finalement pour le Barça et les Camp Nou qui rouvrent pour la Liga et la Ligue des Champions. Le stade mythique, on va les rappeler, du Barça, fermé pour des travaux depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, peut finalement accueillir 45 400 spectateurs. Et pour un premier rendez-vous, rappelons-les, ça sera en face l'Atlético Bilbao dans un choc pour ce samedi. Alors, Jean Lignet, on commence avec vous. Est-ce que ces retours peut un petit peu booster quelque chose à cette équipe du FC Barcelone? On va rappeler cette saison et qui est quand même en dessus de ses statistiques par rapport à ce qu'il nous a proposé la saison dernière. Moi, je pense que le stade aussi a toujours cette habitude de faire l'effet, un effet positif. C'est le cas avec le Real Madrid, lorsque le Real Madrid, même s'il y a aussi des temps où il y a des défaites, mais nous voyons quand même que lorsqu'il joue au Santiago Bernabéu, où nous sentons qu'il y a des supporters qui sont là, tout le monde est mobilisé. Alors la pression qu'ils ressentent, elle n'y est plus du tout, étant donné qu'ils sont dans leur stade. Moi, je pense qu'après plusieurs années, ils avaient l'habitude de jouer, je crois, à Montjuic, dans un stade là où ça n'a pas toujours été Barça a enregistré des défaites là-bas. Beaucoup de défaites face au PSG, face au Real Madrid, face à beaucoup des équipes. Mais je pense que faire ce retour là au Camp Nou, ça va peut-être aider le FC Barcelone à savoir à s'améliorer un peu plus. Hansi Flick va chercher justement à cette fois-ci pour sa première rencontre d'ailleurs face à l'Athletic Bilbao de marquer des points et surtout mention spéciale à Lamine Yamal, ça sera sa deuxième fois de jouer au Camp Nou. La première fois c'était lors de ses débuts à 15 ans. Xavi, et là ça sera pour lui sa deuxième fois, donc lui aussi il va certainement chercher à prouver de quoi il est capable. C'est un stade, comme je l'ai dit, un stade mythique mais qui fait rêver parce que derrière ce stade il y a l'histoire. Je rappelle rapidement construit en 1957, le Camp Nou est le plus grand stade d'Europe avec une capacité au départ des 99 000 places, vous le voyez en image, et en 2023 après des révolutions, donc le stade a augmenté sa capacité d'accueil à 105 000 places, mais pour l'heure il faut le dire, c'est une réouverture qui ne va pas occuper les stades entiers parce qu'il y a seulement 45 400 places et qui est réservé. Est-ce que ce stade peut booster? Est-ce que ce stade peut apporter quelque chose au FC Barcelone? Exactement, c'est un stade historique. Ça rappelle beaucoup de choses pour les Catalans. C'est un stade, ça fait 2 ans que ça a été fermé. 2 ans et demi, jour pour jour. C'est la réouverture de ces stades apporte espoir, apporte confiance. Et je pense souvent avec nos 9 joueurs qui vont jouer pour la première fois. Je parle ici des Fermin Lopez, des Dro Fernandez, des Olmo qui revient encore, qui vont commencer maintenant à faire une nouvelle histoire avec ce nouveau Camp Nou renouvelé. Je pense il y a beaucoup d'attentes, notamment avec la Ligue des Champions. Tout à fait. Parce que même il y a l'UEFA qui a accepté à la demande du Barça qui jouera évidemment qui revient avec encore cette au niveau des Camp Nou. Je pense c'est vraiment un moment où beaucoup d'attentes, et je pense que le Barça a le droit, n'est-ce pas, de prouver qu'il est maintenant chez lui, à la maison. Donc c'était un retour, forcément un retour à la maison. Mais il ne faut pas oublier que ces retours est sanctionné avec beaucoup de timiditude, notamment la présidence qui arrive avec le fin mandat de Laporte, tous ces secouements, ces mouvements, c'est tout à fait un enjeu
qui Tout à s'emportent fait. déjà, qui s'élancent. Et puisqu'on va rappeler en même temps que la réouverture de ces stades a été plusieurs fois reportée, voilà, puisqu'il y a des travaux qui traînent, je l'ai même précisé, il y a par exemple la tribune générale qui sera fermée malgré ce retour, puisqu'il y a des travaux qui vont se poursuivre. Puisque vous avez évoqué tout à l'heure les événements historiques que les Camp Nou a réussi, on va rappeler en 1982, Camp Nou a arbitré quelques matchs de la Coupe du Monde, mais plusieurs fois Camp Nou a reçu de finale de la Ligue des Champions. Ce stade a vu, voilà, l'action a vu la montée de Lionel Messi. Voilà. Est-ce que ça peut pas être aussi symbolique à ces moments pour Lamine Yamal et qui se cherche aussi, qui pour plusieurs et derrière ce futur Lionel Messi, est-ce que c'est pas aussi temps pour pousser en tout cas ces talents purs Lamine Yamal? Moi, je pense que ça sera à lui d'écrire son histoire. Hein. Messi a écrit son histoire dans ce stade avec ses débuts, on l'avait vu comment c'était. Et cette fois-ci, c'est autour du prodige espagnol de le faire aussi. Alors, la tâche s'annonce plutôt plaisante pour lui parce que lui, c'est un joueur qui aime bien s'amuser sur les terrains. On a l'habitude de le voir face aux latéraux, qu'il a l'habitude d'affronter, combien il s'améliore du jour le jour. Alors, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de pression, mais je pense que c'est un jeune joueur qui sait quand même gérer ses pressions là sur les terrains avec des belles prestations, en tout cas des beaux buts, des belles passes décisives et tout ce qui va avec. Alors, c'est à lui d'écrire son histoire. Déjà, c'est samedi. Je pense que la bataille, ça sera du côté de l'Atlético Bilbao avec Nico Williams qui avait dans le passé dans le passé refusé le FC Barcelone. On connaît quand même cette histoire-là. Ça va se jouer entre les deux, peut-être les deux îliers. Vont chercher à faire de leur. Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour ce retour des Barça au Camp Nou? Moi, je crois, comme mon confrère venait de le dire avec Lamine Yamal, j'ai toujours sollicité que ces joueurs soient encadrés. Tu savais, Lionel Messi a bénéficié d'un encadrement sérieux avec le coach Guardiola. Et Guardiola a fait de Messi ce qu'il est. On sent quand même qu'il y a de l'amélioration avec Lamine Yamal. Maintenant, il devient de plus en plus discipliné et de moins en moins sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le tour, n'est-ce pas, du staff du Barça, le tour de coach Hansi Flick, de faire de Yamal ces grands joueurs. Les atouts sont là, l'intelligence est là, le talent est là, la capacité est là. Il faut savoir comment gérer les blessures de ces joueurs. Il faut savoir comment l'utiliser sur terrain. Il faut savoir comment l'encadrer pour lui faire ces grands que nous attendons. Parce que vous vous souviendrez que Camp Nou a toujours fait des grands joueurs. Et vous avez ici Lionel Messi qui est un produit du Camp Nou, qui a largement fait l'histoire. Il n'y a pas que Lionel Messi, ils sont nombreux. On va citer je n'ai parlé que de lui. Busquets. Je n'ai parlé que de lui. Ce stade a fait la hymne de l'équipe espagnole. Avec de Pedro, avec des David Villa. Ça crée le meilleur centre de formation. Voilà, tous ces joueurs, tous ces grands, ils sont passés par ces stades. Ils ont créé leur histoire dans ces stades. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le tour de Yamal. Aujourd'hui, c'est le tour de Pedri. Aujourd'hui, c'est le tour de Fermin Lopez. Aujourd'hui, c'est le tour de tous ces jeunes produits du Masia qui, aujourd'hui, doivent mériter d'un encadrement particulier au niveau du staff, au niveau du coach, pour, n'est-ce pas, propulser ces joueurs. Parce que nous voulons le voir à ces niveaux. Faire revivre cette génération de Xavi qui venait de passer, faire revivre cette génération avec Pedri, et nous allons voir en perpétuité comment cette équipe, ce terrain, ce stade doit toujours garder son côté historique. Alors, concernant l'encadrement de Lamine Yamal, je me pose la question, il va être encadré par qui? Parce qu'à l'époque, Messi, il y avait quand même des joueurs, il y avait l'entraîneur, oui certes, Pep Guardiola, il y avait des joueurs comme Ronaldinho qui était à côté, qui l'encadrait, il y avait des joueurs comme Xavi, comme Iniesta qui l'encadraient. Là, actuellement, en termes d'expérimenté, en termes d'expérience dans l'équipe du Barça, je ne vois pas des joueurs où au moins jouer pour lui, au moins jouer pour lui, mais l'encadrement, ça reste l'entraîneur. Ça reste l'entraîneur et les staffs. Il faut savoir comment l'utiliser. Parce que si vous l'utilisez comme le primeur, c'est-à-dire le joueur le privilégié du terrain, ça lui met en danger. Mais si vous pouvez le couvrir, ça peut l'aider, n'est-ce pas, à se démarquer. Il faut reconnaître à un certain niveau, l'entraîneur est aussi limité parce qu'il y a quelques privilèges. Ça vient directement de la coordination. Il y a la coordination, aujourd'hui, on va la porte qui est en tête, et Deco, le directeur sportif, ils accordent peut-être certains privilèges aux joueurs, et il y a même un Flick qui se plaint quelquefois de ces traitements de faveur. Allez,
pour ce retour, le rendez-vous, ça sera samedi contre Bilbao. Aussi un match intéressant. Intéressant, plaisant, plaisant en tout cas. Qui place, selon vous, Barça largement favori? Le Barça, je ne suis pas barcelonais, je suis madrilène, mais sans peut-être que vous nous donnez votre position, mais vous voyez quand même le Barça un petit peu... Le Barça peut s'imposer. Bon, moi je crois, vu que c'est le retour, le Barça est obligatoirement censé à saluer ce retour, à saluer une belle victoire à ces stades, parce que ça fait plus de 2 ans, nous n'avons jamais joué sur cette pelouse, et aujourd'hui nous revenons sur cette pelouse, nous ne voulons pas un match nul, nous ne voulons pas une défaite, rien qu'une victoire, et surtout ça va faire du bien. On rappelle sur les coups, il y aura quelques blessés qui vont effectuer les retours pour ces matchs-là. On va citer Rafinha, le Joan Garcia évidemment qui revient, Pedri peut-être c'est incertain jusque-là. Bon voilà, on verra ce qui ça va donner, ça sera samedi de côté de Barcelone au Camp Nou. Allez, allons vers nos rubriques, on commence avec qu'est-ce qu'on a sur les nets, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'on a sur le net, messieurs et dames? On vous invite au débat qui vous passionne autant sur les réseaux sociaux. Et ça l'est également pour nous et nos intervenants. Alors pour aujourd'hui, tout porte à croire que Yohan Wissa pourrait manquer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec la sélection congolaise. Non pas par des choix de cœur, mais pour des raisons de se reconstruire à 100%. Je rappelle, transféré à Newcastle cette saison, l'international congolais est arrivé blessé, n'a pas encore joué aucun match avec son nouveau club. Est-ce qu'il ne se retrouve pas coincé entre l'amour de la patrie qui est sa sélection, mais aussi sa carrière et ce nouveau club? Est-ce que maintenant il sera au milieu, il faut faire un choix pour sa carrière, Yohan Wissa? Moi je crois qu'il doit le choix qui va vraiment être salué ici, c'est le choix pour lui de rester de se concentrer pour sa carrière, pour son club. Moi je pense que depuis qu'il a été il est revenu, il est rentré dans ses clubs, il n'a jamais joué. Il faut rappeler, aussitôt il signe, il vient en sélection, il se blesse contre le Sénégal. Depuis le match du Sénégal, il n'a jamais joué, et directement c'est revenir sur sa blessure, venir à la sélection. Moi je pense bon, la sélection ne souffre pas trop de son absence, bien que c'est un motivateur, mais moi je pense qu'il doit se concentrer pour sa carrière. Je crois nous aurons besoin le mois de mars, nous aurons besoin pour la Coupe du Monde. Personne ne peut refuser que Yohan Wissa rentre pour apporter ce qu'il peut faire comme il a toujours fait pour la Coupe du Monde, peut-être pour le barrage du mars. Moi je pense que c'est le moment pour lui, n'est-ce pas, de se reconstruire dans son club, de sacrifier quand même cette CAN. Il a déjà joué la CAN. Nous voulons lui voir toujours dans ses performances. À 100%. Et ça va être le cas pour lui, n'est-ce pas, de rester pour sa carrière. C'est vrai qu'en quelques mois, il a fait des choix difficiles pour sa carrière. Il part des forces de son ancien club. Il voulait à tout prix signer à Newcastle. Malheureusement pour lui, il n'a pas encore joué, ne fût-ce qu'un seul match. Il vient à la sélection, il se blesse, ça devient très compliqué. Et maintenant, il faut qu'il fasse le choix, peut-être de sacrifier la sélection, la CAN, pour un petit peu se retrouver son niveau. Et pensez-vous que ça serait un choix judicieux de sa part? Moi, je pense que c'est un choix judicieux, comme mon frère vient de le dire maintenant là. Il doit d'abord privilégier sa santé, son retour en forme à 100%. Comme il vient de le dire, nous avons besoin de lui pour la Coupe du Monde. La CAN, on ne souffre pas. Il y a des joueurs qui peuvent pallier. Il y a des joueurs comme Meshak, comme Brian Chipenga et bien d'autres qui peuvent pallier en son absence. Bali Kwisha, voilà. Alors moi je pense que c'est un joueur. Cette façon de dire, est-ce que c'est pas voilà, puisqu'on a d'autres talents à combler son vide? Non, ce n'est pas l'ingratitude. Non, ce n'est pas l'ingratitude. La priorité c'est d'abord sa remise en forme à 100%. Nous avons besoin de lui qu'il revienne à 100%. Et le meilleur moment pour lui de revenir, moi je pense que c'est en mars. C'est en mars qu'il sera totalement à 100%. Parce que je pense que juste après la CAN, je crois en janvier, peut-être qu'il va revenir d'abord avec son club de Newcastle, qui va peut-être commencer
commencer avec son épopée dans son nouveau club. Il va peut-être commencer, il va enchaîner jusqu'à arriver au mois de mars. Là, je pense qu'il sera à 100%. Et là, on aura besoin de lui pour la sélection, pour les barrages et puis pour la Coupe du Monde. Et surtout que sa place reste importante au sein de la sélection, avec tout ce qu'il apporte, des animations offensives au sein de la sélection de la République démocratique du Congo. Eh bien, en tout cas, bon, établissement Yohan Wissa qui pourrait, en tout cas, ne pas discuter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les temps additionnels, c'est à nos invités de faire l'émission. Venons-en à la dernière rubrique de l'émission, les temps additionnels. Notre suivi d'actualité, c'est à nos invités de faire l'émission. Jean-Luc Niat, il va conclure. Eh bien, commençons avec Job Voubou. Autre suivi d'actualité, c'est à vous. Allez-y. Ouais, moi, je vais parler de ces ballons d'or qui venaient de prendre... les ballons d'or africains. Hakimi, moi, je oui. fustige Hakimi d'être honoré comme ça en Afrique parce qu'il n'a jamais évolué en Afrique. Nous avons mais il joue avec sa sélection. Et en Afrique, il joue la CAN pan-Europe ici en Afrique. Écoutez, nous, si on veut parler de l'Afrique, on va voir les clubs africains. On va voir des compétitions africaines. Vous voyez, c'est là où nous avons des joueurs qui se démarquent, nous avons des joueurs qui font des belles choses. Il faut quand même honorer aussi ces joueurs au lieu de tourner toujours vers l'Europe pour rapatrier des joueurs qui évoluent là-bas et les honorer. Moi, je pense que ça fustige un peu au niveau de nos joueurs africains qui évoluent. Alors, ici. qu'est-ce qu'il faut désormais à la CAF? Il faut revoir un petit peu des réformes courageuses. Ça doit revenir à ce qu'il évolue. Il faut qu'il y ait des réformes courageuses pour ces trophées, notamment des ballons d'or africains. Il faut que les ballons d'or africains reviennent à des joueurs qui évoluent dans des compétitions africaines. Il ne faut pas donner à des joueurs qui évoluent ailleurs. Ils gagnent déjà des trop. Les honneurs sont de trop. On en parle de partout. Nous voulons aussi que nos joueurs aussi, qu'on en parle de Fiston Mayel, qu'on en parle d'autres joueurs qui vont se démarquer, au lieu de revenir sur des joueurs qui sont déjà démarquables ailleurs. Mais quand vous dites les honneurs, c'est de trop, il faut quand même rappeler depuis... Georges Weah, l'unique d'ailleurs africain qui a remporté les ballons d'or. Jusque-là, en cours derrière, peut-être pour la CAF, ça serait l'occasion, une autre manière de honorer ces siens parce que, eh bien, en Europe, ils n'ont toujours pas été récompensés, même quand ils le méritaient. À mon humble avis, quelqu'un comme Samuel Eto'o mériter ces ballons d'or. Drogba à son temps, évidemment, pourrait aussi les remporter. Merci, Job, pour vos temps additionnels. On termine l'émission. Je vais peut-être ici saluer la performance d'Alan, qui a fait 8 matchs avec 16 buts. Très bien. Qui d'ailleurs égale déjà le but international de Mbappé. Malheureusement, il va jouer le barrage aussi. Oui, avec le double. Mais nous espérons le voir qualifié avec la Norvège. Oui. Le temps additionnel, vous avez une minute pour conclure l'émission. Jean-Luc Niat, allez-y. Alors, permettez-moi de vous emmener au Brésil, plus précisément en Amérique, où cette nuit, au Brésil, il y avait eu un match entre Santos face à un club brésilien. C'était un but partout. À la 90e minute, le numéro 10 brésilien a marqué un but après une affaire de 50, soixantaine de jours comme ça. Alors, après la rencontre, il a eu à s'exprimer devant la presse en disant que je veux être à ma force à 100% pour participer à la Coupe du Monde. Voilà. Alors, je me pose la question, est-ce que Neymar, il aura toujours sa place dans cette sélection, étant donné qu'il y a déjà, certes, beaucoup de joueurs qui sont là, mais bon, on va quand même voir un peu. Ses performances, son retour est imminent. Mais avec Santos, c'est quand même un club. Mais je crois quand même que c'est un message. Mais il a toujours sa place. Les talents restent purs. Voilà. Je crois peut-être que c'est un message qu'il lance directement au sélectionneur Carlo Ancelotti. Voilà. Je l'avais dit au début de cette émission. Pour ce soir, on profite de cette crème qui monte. Cette étoile, merci des jeunes journalistes sportifs que vous êtes. Merci d'être passé, Jean-Luc Niatsi. Je vous remercie. Nous avons Job Voubou. L'émission est terminée. Grand chelem. Reviens la semaine prochaine. On garde un œil sur l'actualité sportive. À très bientôt avec le même plaisir. Jordi Alba cuts it across. Donné par Ikoko. Et pourquoi pas le filet qui tremble une première fois dans cette rencontre.